Salut, c'est Chris et aujourd'hui on va parler business à l'américaine. À gauche, comme vous pouvez le constater, c'est le CAC 40, soit les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. À droite, le Nasdaq 100, soit les 100 plus grandes capitalisations boursières américaines. Comme on peut le constater, sur les 5 dernières années, les deux indices ont suivi globalement la même tendance haussière, marquée par les mêmes crises. Covid-19 en mars 2020, le boom technologique post-Covid, la guerre en Ukraine en février 2022 et ainsi de suite. Cependant, on voit clairement qu'en fin de parcours, les US nous mettent littéralement 100 points, avec une performance quasi 3 fois supérieure sur ces 5 dernières années, puisqu'ils ont gagné plus 149% versus la France plus 49%. En gros, pour 10K investis il y a 5 ans, vous avez à peu près 15K avec un ETF CAC 40, alors que vous auriez 25 000 € avec un ETF Nasdaq 100. Donc, outre le fait que, selon moi, le Nasdaq 100 est une superbe exposition pour votre portefeuille d'actions, d'ailleurs, pour les plus courageux, je vous invite à considérer le ETF Nasdaq x2, accessible en PEA, même si ce n'est pas un conseil financier, bien entendu. Mais j'ai envie de dire, le sujet n'est pas là. Le vrai sujet est de se demander quelles sont les raisons qui expliquent une telle différence. Comment se fait-il qu'avec potentiellement les meilleurs ingénieurs au monde, on se fait finalement dépasser à ce point? Et qu'est-ce qui justifie une telle différence de performance? Alors bien entendu, la réponse n'est pas simple, c'est jamais tout blanc ou noir. Il y a bien entendu beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et parmi eux, bien entendu, les US qui sont la première puissance mondiale, le poids des entreprises de la tech représentées par le Nasdaq 100, les GAFAM qui ont extrêmement bien performé, une économie américaine très dynamique et moins freinée par les contraintes réglementaires, ou encore la prise de risque accrue et l'accès au capital beaucoup plus simple. Mais j'ai envie de dire, selon moi, de ce que j'ai pu voir et constater, une des différences fondamentales réside dans l'approche même du business. Et c'est le but de cette vidéo. Avec une divergence culturelle qui est très prononcée et qui explique justement tout le contexte économique américain et français qui en découle. Pour faire simple, en France, c'est l'héritage de l'ère napoléonienne. On valorise une très haute éducation, une très grande qualité des produits, avec une vente qui devrait être une conséquence logique et finalement qui est d'ailleurs perçue comme secondaire, voire même dévalorisée. Alors qu'aux États-Unis, à l'image de Steve Jobs, qui incarne l'innovation, la prise de risque, le marketing de génie, et surtout une orientation client qui est au cœur de la réflexion. Et une approche assez simpliste que j'aime mettre en avant, c'est l'approche française qui est de créer puis vendre versus l'approche américaine qui est de vendre puis créer. Et en termes de répercussions, tout va aller dans ce sens. C'est-à-dire que en France, on va être avec un focus sur le produit, donc des entreprises françaises qui investissent d'abord dans la création du produit de haute qualité versus un focus client côté États-Unis. On va investir dans l'acquisition puis créer et adapter le produit en conséquence. D'un côté, on va avoir une vente qui est au service du produit. La vente s'adapte aux produits existants et lutte pour répondre finalement souvent aux problématiques clients versus le produit au service de la vente, un produit qui s'adapte au business et qui s'ajuste en continu grâce au retour client. Et enfin, et c'est peut-être là le plus gros impact que l'on a, des budgets marketing et ventes qui sont souvent réduits côté français et qui limitent la capacité de générer de la demande versus les États-Unis avec des budgets très élevés en marketing et en vente qui créent une forte demande et qui assurent une large diffusion et permet d'assurer aussi le fait d'avoir des meilleurs talents. Et du coup, on se retrouve d'une part avec les US où le business est au cœur de tout, avec une machine commerciale extrêmement bien huilée où finalement toute l'organisation soutient le business versus la France où le business est souvent en difficulté à jongler avec les problématiques clients très souvent non supportées par le produit. Et c'est difficile à accepter quand on sait que nos ingénieurs sont parmi les meilleurs au monde, mais le constat est là. Et d'ailleurs, Arthur Mensch, cofondateur de Mistral AI, probablement l'une des plus belles licornes françaises, fait écho à cela dans une certaine mesure. Pour rappel, Mistral AI, c'est peut-être la quintessence du génie français d'un point de vue technologique, avec des résultats assez incroyables en optimisation de l'IA et qui rivalise, voire dépasse les performances de l'IA des leaders américains dans certaines catégories. On parle d'ailleurs d'une valorisation de plus de 6 milliards d'euros. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de Micode sur le sujet, c'est super intéressant. Bref, son commentaire assez révélateur. En France, on a de très bons ingénieurs, mais pas d'excellents commerciaux de la tech. Alors même si je ne suis pas vraiment d'accord avec cette affirmation,
Cela reflète un désaveu qui est assez profond et assez triste concernant notre performance commerciale. Pour ma part, je pense pas que ce soit une question de qualité de commerciaux, mais plutôt d'approche de fond comme on l'a vu précédemment et qui va finalement impacter des organisations commerciales, notamment en termes de performance, de rétention, de talent. La conséquence étant que les meilleurs commerciaux vont souvent préférer travailler pour des entreprises américaines car elles offrent de meilleures opportunités, une meilleure satisfaction professionnelle et financière. Et je parle d'ailleurs en tout état de cause puisque j'ai moi-même quitté une entreprise du CAC 40 pour une du Nasdaq 100 et la différence est flagrante. Le business est abordé de manière chirurgicale, rien n'est au hasard, les responsabilités sont extrêmement bien définies, tout le monde sait ce qu'il a à faire et il a intérêt à le faire sinon ça dégage. Mais à contrario, s'il le fait bien, il est extrêmement bien récompensé. Et pour imaginer cela d'un point de vue impact organisationnel, justement, je vais m'appuyer sur Alex Hormozi, encore un génie du business américain, qui résume bien la clé du succès avec son triptyque et ses best-sellers. Il a en effet il a créé 3 best-sellers qui selon lui sont les fondamentaux pour un business qui réussit et qui sont les suivants. 100 million offers, comment créer une offre irrésistible. 100 million leads, comment générer une machine à lead. Et enfin, 100 million sales, comment avoir une vente efficace en bout de course. Et on voit bien qu'il fait une distinction très claire entre ces 3 points. Alors qu'en France, alors je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les entreprises françaises, mais c'est vrai qu'on a tendance à se concentrer principalement sur l'offre irrésistible et la vente de manière générale en négligeant une des briques qui est la génération de leads. Et quand en France, vous avez des commerciaux qui jonglent du mieux qu'ils puissent avec l'ensemble du cycle de vente, depuis la génération de leads, la prospection jusqu'au closing, et d'ailleurs souvent font du support ou même du recouvrement, j'ai déjà vu ça, et aux États-Unis, il va y avoir une équipe distincte dédiée pour chaque poste et en particulier à la génération de leads. Ce qui permet aux commerciaux de se concentrer essentiellement sur la conclusion des ventes, là où ils sont censés exceller et être payés pour. Car quand vous avez un bac+5 diplômé de grande école, payé les 100-150K chargés et qui se retrouve à faire des tâches inutiles pour le business, je parle, ou encore prendre des poutres lors d'appels à froid, car il n'y a pas de lead de qualité, outre le fait qu'on ne rentabilise pas son expertise, on va décourager le profil qui finit par changer pour l'international et abandonner la croissance française, et ce qui est donc fort dommage. Un point d'ailleurs très important que les entreprises n'ont pas à l'esprit, c'est que la prospection et la lead gen ou lead gen et la vente sont deux sujets liés, mais distincts. On peut être excellent closer, mais mauvais prospecteur et vice-versa. Pour rappel, la génération de leads, c'est le processus amont justement de recherche et de captation des potentiels clients intéressés par le produit ou le service d'une entreprise. Et ça va inclure toutes les techniques pour attirer les prospects, collecter leurs informations avant de les convertir en clients dans un second temps avec justement l'équipe commerciale. On va avoir par exemple le SEO pour attirer les prospects sur les sites de manière organique, le SIA pour les publicités, le content ou social media marketing avec la création d'une communauté sur les réseaux sociaux, l'organisation et la participation d'événements professionnels en physique ou enfin l'outbound marketing qui vont être toutes les techniques proactives comme les appels à froid et les emails à froid pour engager directement des prospects en one-to-one. Et un commercial qui travaille dans une organisation où les responsabilités sont bien définies et où ses actions sont efficaces et récompensées, il sera bien plus motivé et surtout bien plus performant. Et je pense en tout cas que c'est beaucoup plus sain et positif pour la rétention des talents. Voilà, c'était ma petite contribution basée sur mes années d'expérience dans différentes entreprises de la tech. J'espère que ça vous a plu et je vais conclure avec une citation de Grant Cardone. Je sais, encore un américain, mais j'aime beaucoup cette phrase. It's not the best product that wins, it's the best known product that wins. Ce qui veut bien entendu dire, ce n'est pas le meilleur produit qui gagne, mais bien le meilleur produit connu qui gagne. Et si vous souhaitez vous aussi gagner, vous souhaitez vous améliorer, créer en réalité une stratégie de génération de leads pour votre entreprise afin de la faire connaître et pour son expansion, eh bien je vous invite à me contacter. On pourrait mettre en place une des briques fondamentales de la lead gen, le cold emailing. J'en ai fait ma spécialité car selon moi, c'est une des plus intéressantes pour le B2B. En tout cas, elle est incontournable pour tout business qui veut accélérer sa croissance. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!